Salut, bienvenue sur la chaîne Au Gré du Vent. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une vidéo sur Noël version zéro déchet. J'aime beaucoup la période de Noël, mais c'est vrai que c'est une période où on est poussé à consommer. Je voudrais vous partager quelques idées pour avoir un joli Noël avec un beau sapin, des décorations, des cadeaux et tout, mais plus respectueux de l'environnement. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou Facebook, où je publie régulièrement du contenu, notamment sur Noël en ce moment. Je vous mets les liens dans la description sous la vidéo. L'idéal pour le zéro déchet, c'est bien sûr de ne pas avoir de sapin ou d'avoir un sapin durable de style sapin en bois ou une plante verte qu'on décore chaque année. Mais personnellement, je ne me vois pas fêter Noël sans sapin de Noël. C'est tellement une tradition forte dans beaucoup de pays et chez beaucoup de familles. Avant de faire mes recherches, je pensais que le sapin artificiel était plus écologique parce qu'on le garde plusieurs années alors que le sapin naturel, tous les ans on en rachète un nouveau et du coup on abat un nouvel arbre chaque année. Mais en fait c'est bien plus compliqué que ça. Pour comparer les deux sapins, il faut calculer l'émission en CO2 du sapin du début de sa vie, c'est-à-dire au moment où on le fabrique dans l'usine, l'acheminement du sapin dans les points de vente et ensuite sa fin de vie, le recyclage ou la destruction. C'est pas un calcul facile, mais j'ai trouvé plus d'informations sur le blog de Julie Pancakes, un Noël écolo, où il y a plein d'informations très détaillées sur cette étude comparative qu'elle a faite. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour résumer, il faut garder votre sapin artificiel plus de 20 ans pour qu'il ait la même empreinte carbone que le sapin naturel. Nous, ça fait plus de 8 ans qu'on a notre sapin artificiel. Il est encore en très bon état, je pense qu'on va le garder encore de nombreuses années. Du coup, si vous voulez un sapin artificiel, pensez aux secondes mains. Et sinon, si vous l'achetez neuf, n'hésitez pas à acheter un sapin de bonne qualité pour le garder le plus longtemps possible. Si vous préférez le sapin naturel, parce qu'il faut pas se mentir, c'est quand même plus joli, ça sent bon, c'est meilleur aussi au niveau de l'air intérieur dans la maison. Donc dans ce cas, il faut faire attention à ce qu'il provienne de France et qu'il ait un label plante bleue, label rouge ou fleur de France. Et n'oubliez pas, on fait ce qu'on peut en fonction de soi, mais je pense que c'est important de faire ses choix en connaissance de cause. L'année dernière, j'ai testé les dessins sur les vitres. J'aime beaucoup le rendu et ça permet de changer de décoration chaque année et de faire marcher son imagination. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas trop d'imagination à ce niveau-là, donc ce que je fais souvent, c'est que je tape dessiner sur les vitres sur Google et je trouve plein d'exemples de décoration de vitres et j'essaye tant bien que mal de faire un joli dessin. Alors j'ai testé une nouvelle déco cette année, les citrons et les oranges séchées. Je les coupe en rondelles de moins d'1 centimètre, entre 5 et 7 mm, pas trop fines pour ne pas qu'elles se cassent et pas trop épaisses pour qu'elles sèchent mieux. Je les mets 3 heures au four à 70 degrés en chaleur tournante. Après, vous voyez en fonction de votre four, si elles ne sont pas sèches, vous les mettez un peu plus longtemps. Avec les enfants, on est allé se promener et ramasser des pommes de pin et des petites branches de sapin pour agrémenter notre guirlande. En plus d'être jolies, ces guirlandes sont une belle activité à faire avec les enfants et en plus, elles se gardent plusieurs années. Les emballages cadeaux, c'est vraiment un déchet qu'on peut supprimer simplement. Pour ce Noël, j'ai décidé de confectionner mes pochons. J'en ai réalisé pour mes enfants avec des motifs plus enfantins que j'utilise aussi pour leurs anniversaires. Pour confectionner mon pochon, j'ai utilisé le tutoriel de Marion Bloch. Je vous mets le lien ici de la vidéo. Je suis pas super douée en couture, j'ai juste les bases, mais je vous promets qu'avec ce tutoriel, c'est beaucoup plus facile. Surtout si vous êtes visuel comme moi, j'ai besoin de voir qu'on me montre comment faire et du coup la vidéo c'est un bon moyen. Pour Noël, j'ai acheté des tissus avec des motifs de Noël. Le concept c'est que je fais un pochon si je souhaite offrir le pochon avec le cadeau à la personne. C'est toujours pratique pour ranger des petits objets dans les tiroirs, dans le sac à main. Ça fait un petit cadeau bis. Mais si je souhaite récupérer mon emballage,
Dans ce cas-là, j'utilise plutôt la technique du furoshiki et je récupère mon carré de tissu une fois que la personne a déballé son cadeau. Parce que c'est bien beau les pochons, mais si on offre un bout de tissu à chaque fois qu'on offre un cadeau, ça commence à coûter cher et surtout c'est plus très écologique. Donc j'ai simplement découpé un carré de tissu et j'ai fait un point zigzag tout le long pour pas que ça s'effiloche. Pour ceux qui ne souhaitent pas coudre, ce qui est possible, c'est d'acheter des ciseaux crantés et de découper votre tissu et du coup, ça s'effiloche moins. Si vous ne voulez pas confectionner vous-même votre carré de tissu, vous pouvez aussi utiliser un joli torchon, un foulard ou encore acheter des carrés de tissu déjà cousus pour vous. Il y a plein de sites qui le proposent maintenant. Je vous mettrai mes préférés dans la description. Prenez votre cadeau, vous le mettez en travers par rapport au coin. Moi je le fais passer en dessous là parce que mon tissu est trop grand. Ici je le replie. Je rabats. Je fais 2 nœuds. Et ensuite j'essaye que ça fasse joli. Et voilà, encore plus simple qu'un emballage classique avec plein de scotch. Il y a plein de techniques pour emballer les cadeaux version furoshiki. Je vous mettrai des liens dans la description pour apprendre à les nouer de différentes manières. Alors les cadeaux emballés c'est bien, mais est-ce qu'on pense aux cadeaux immatériels, aux cadeaux non palpables? Parfois ça fait plus plaisir qu'un objet parce que ça répond vraiment à un besoin. Et est-ce que c'est pas ça le but d'un cadeau? Que ça réponde à un besoin qu'on ne peut pas s'offrir. Je vous ai fait une petite liste sous la vidéo d'idées de cadeaux qui ne sont pas des objets. Ça peut être par exemple une box cadeau pour une sortie au restaurant ou une nuit dans un hôtel insolite. Ça peut être aussi un seau à l'élastique, un moment partagé avec un ami, une journée de babysitting pour des parents fatigués ou encore partager un de ses talents avec quelqu'un pour lui enseigner quelque chose. Il y a plein de possibilités si on se creuse un petit peu la tête. Pour finir, je voulais vous partager une petite astuce. L'année dernière, mes enfants ont eu un calendrier de l'Avent Kinder. J'ai gardé les compartiments en plastique pour ranger mes bijoux et c'est vraiment bien plus pratique que mes anciennes boîtes à bijoux. J'en suis ravie et du coup, ça donne une seconde vie à ce calendrier de l'Avent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Et sinon, je vous souhaite de bons préparatifs de Noël.